Merci en régie pour cette belle musique qui nous rappelle tant de choses il y a quelques années déjà. Allez, Laura Tenoudji nous a rejoint pour nous parler d'une très belle initiative et qui s'adresse aux enfants qui sont hospitalisés. Ils sont nombreux chaque année. Ils sont nombreux, ils sont 11 000 chaque année à être hospitalisés pour une longue durée, puisque là il s'agit des enfants qui sont hospitalisés au moins 2 mois et qui sont coupés finalement de la vie scolaire. Ah ouais. Et donc ça s'appelle le cartable connecté. À l'origine, un homme quand même assez exceptionnel qui s'appelle Abdel Aissou, qui a fait des brillantes études. Il est énarque, fils d'immigrés ouvriers algériens. Et il dit, mais ma vie, c'était pas du tout Zola. J'ai eu une enfance très heureuse. Il a eu la chance de pouvoir faire ses études, d'obtenir une bourse, de devenir haut fonctionnaire. Il a même, après, été dans une grande entreprise, gagné très bien sa vie. Et à un moment, il a dit, voilà, j'ai envie de donner du sens, de ramener l'humain. Et donc, je vais m'investir. Il a monté le collectif et parmi toutes les causes qu'il défend et soutient, il y a le cartable connecté, donc qui est une vraie promesse et qui est déjà en vigueur en France et qui permet donc à tous ces enfants hospitalisés, en tout cas au plus grand nombre, de rester connectés avec leur classe. Je suis allée rencontrer Abdel Aissou. Concevoir un outil aussi sophistiqué et en même temps simple dans son usage que le cartable connecté, ça part d'un rêve d'abord. Un rêve qu'on a fait avec Marc Lavoine et Raymond Domenech, avec qui nous avons fondé le collectif qui porte le cartable connecté. En observant des enfants hospitalisés, on s'est aperçu que ce lien direct, permanent avec la classe n'existait pas. Et donc on a rêvé d'un objet, mais un rêve tout seul, ça ne sert à rien. Donc on a trouvé des partenaires publics, privés, qui nous ont aidés à réaliser ce très bel objet, qui a intéressé l'éducation nationale parce qu'il apportait un plus à ce qu'elle faisait déjà pour ses enfants hospitalisés. Le rêve est devenu réalité et le projet est en train de devenir un programme pour permettre à ces enfants durablement éloignés de l'école de garder ce lien. Le concept du cartable connecté, c'est un outil numérique qui permet à l'enfant hospitalisé de ne pas perdre le lien. Il a une fonction psychologique parce que les cancers, notamment les cancers pédiatriques, sont des maladies dont on guérit aussi en mobilisant des ressources psychologiques. Et puis, les enfants gravement malades sont victimes d'une double peine. Ils risquent de redoubler, ils risquent d'être en difficulté dans leur scolarité. Donc ce lien, la capacité à étudier dans de bonnes conditions, même à distance, est essentiel. Et donc c'est un outil nouveau qui vient, et je le précise, apporter quelque chose à ce que l'éducation nationale fait et fait très bien dans les hôpitaux. Cet outil permet un plus, c'est un lien régulier avec la classe. Avec mon cartable connecté, depuis ma chambre d'hôpital, j'ai vraiment l'impression d'être dans ma classe. Alors, combien ça fait? Ben, ça fait 17. Très concrètement, le cartable connecté, c'est un peu différent selon qu'on soit dans le primaire ou dans le secondaire. Dans le cas du primaire, il y a une institutrice ou un professeur des écoles qui élabore un programme pour l'enfant. Idéalement, on s'aperçoit que c'est bien qu'il y ait 1 heure de cours le matin, 1 heure de cours l'après-midi, ça peut s'insérer dans les soins et dans ce qui existe déjà. Quand c'est au collège, l'équipe pédagogique qui est volontaire, j'insiste sur cette dimension de volontariat, elle bâtit un programme dans l'intérêt de l'enfant. Ça peut être de faire de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, des maths ou du français. Là aussi, sur une fréquence qui est de l'ordre de 1 à 2 cours par jour, en complément de ce qui existe déjà, ce qui fait que le lien est conservé et par ailleurs les apprentissages se font. Salut Lucas. Hey, salut vieux! Salut les gars. Ah, ça fait trop plaisir de vous voir. Je suis vraiment impatient de vous retrouver. Laura, il y a un double problème, c'est que ça doit coûter cher cet appareil en question et qu'il y en a de plus en plus besoin. Et les familles ne payent pas, c'est vraiment l'association qui fournit ce cartable connecté qui coûte 2 500 €. Oui. Vous pouvez faire un don sur le site de l'association Mon Cartable Connecté. Et comme le disait Abdel Aissou, c'est très très important pour ces enfants parce que ça augmente leur chance de guérison. Et le fait de rester connecté dans avec leur la classe, avec les copains. Et par rapport aux adultes qui, eux, sont très contents finalement d'être à la maison, les enfants, ils n'aiment pas du tout rester chez eux, coupés de leurs amis. Ils ont réussi à en fournir partout en France? Oui, alors donc ça fonctionne partout en France. Après, il faut encore plus de cartables connectés. Donc vous qui êtes derrière votre poste de télévision ou derrière votre smartphone, on compte sur vous. Voilà, et on a tous envie de donner une chance effectivement à nos petits copains qui sont hospitalisés. Merci beaucoup Laura.